Sainte Philomène, dont le tombeau se trouve à Mugnano del Cardinal. Cette petite ville est située près de Naples, dans la région italienne de la Campanie. Nous connaissons la vie de Sainte Philomène grâce aux révélations privées que la sainte a données à 3 personnes différentes. Elle était la fille d'un roi en Grèce. L'empereur Dioclétien, du IVe siècle, voulait déclarer la guerre au père de Philomène. Celui-ci vint avec sa femme et sa fille de 13 ans à Rome, espérant faire la paix. L'empereur tomba amoureux de Philomène et demanda sa main à ses parents. Philomène refusa, car elle avait prononcé un vœu de chasteté lorsqu'elle avait 11 ans. Elle était devenue alors l'épouse de Jésus-Christ. Rien ne put la persuader d'épouser Dioclétien l'empereur, ni ses parents, ni l'empereur lui-même. Après les promesses, les caresses, les menaces et les offres merveilleuses, il ordonna que Philomène soit torturée. Elle fut attachée à une colonne et cruellement flagellée. Puis on lui attacha au cou une ancre en fer et elle fut jetée dans le Tibre. Mais les anges coupèrent la corde et la ramenèrent sur la rive. Son persécuteur ordonna de tirer des flèches sur elle. Mais Dieu la plongea dans un sommeil réparateur, d'où elle se réveilla plus belle que jamais. Finalement, fou de colère, le tyran ordonna que l'enfant martyr soit décapité. L'histoire du sanctuaire de Mugnano del Cardinal. En 1802, des fossoyeurs découvrirent dans les catacombes de Sainte-Priscille à Rome une tombe bien conservée d'une martyre appelée Philomène. Les restes furent transférés dans le trésor du Vatican. En 1805, un prêtre napolitain, Don Francesco di Lucia, allait à Rome avec son nouvel évêque pour recevoir les reliques de Sainte Philomène afin de les vénérer dans son village de Mugnano, près de Naples. Dès la donation officielle des restes sacrés de Sainte Philomène, des grâces importantes furent accordées par son intercession. Les miracles même commencèrent à augmenter. Les pèlerins viennent donc aujourd'hui encore au sanctuaire de Mugnano pour demander à la sainte de répondre à toutes sortes de besoins. Sainte Philomène est devenue une autre sainte des causes sans espoir et impossibles, comme Saint Jude ou Sainte Rita. Elle est particulièrement puissante pour convertir les pécheurs, le retour au sacrement, pour les femmes enceintes, pour les mères destituées, pour les problèmes avec les enfants, pour les malheurs en famille, pour la stérilité, pour les prêtres et leur mission, pour l'aide aux malades, pour les problèmes d'argent, la nourriture pour les pauvres et les maladies mentales. Prière à Sainte Philomène. Illustre Vierge et martyre, bienheureuse Sainte Philomène, dont le nom et les miracles sont connus jusqu'aux extrémités du monde, soyez sensible à ma confiance en votre intercession et au désir que j'ai de voir votre culte s'étendre dans tout l'univers. Glorieuse Vierge et martyre, je me réjouis avec vous de la puissance que le Seigneur vous a donnée pour la gloire de son nom et pour l'édification de son Église. J'aime à vous voir si pure, si généreuse, si fidèle à Jésus, si élevée dans la gloire. Attiré par vos exemples à la pratique de la vertu, plein d'espoir à la vue des récompenses accordées à vos mérites, je veux fuir le péché et accomplir tout ce que Dieu me commande. Aidez-moi, grande sainte, à obtenir une pureté à jamais inviolable, une générosité qui ne se refuse pour l'amour de Dieu à aucun sacrifice, un dévouement sans bornes pour la foi catholique. Ce Dieu si bon pour lequel vous avez donné votre sang et votre vie, ce Dieu qui m'a tant aimé, ne refusera rien à vos prières. Obtenez-moi la force dans les épreuves, dans les peines, dans les maladies, avec le courage de faire pour l'amour de Dieu tous les sacrifices nécessaires. Donnez-moi une horreur toujours plus grande du péché, afin qu'il n'ait sur moi aucune prise. Fortifiez-moi au milieu des tentations, et donnez-moi la victoire. Faites que j'exerce autour de moi une chrétienne et salutaire influence. Aidez-moi à rester dans la grâce de Dieu
et à posséder ainsi toujours la paix de la bonne conscience, afin que moi-même j'aie une place privilégiée dans le cœur de mon Dieu. Amen.